Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo. On corrige aujourd'hui l'examen régional numéro 6, toujours de la tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. Toujours la première chose que vous devriez faire, c'est faire attention aux personnages de ce dialogue. Comme vous l'avez remarqué, les personnages sont Antigone et Créon. Donc automatiquement, ce texte se situe dans le face-à-face entre Antigone et Créon, ça veut dire au milieu de l'histoire. Créon. Alors écoute-moi bien. Tu es Antigone, tu es la fille d'Oedipe, soit, mais tu as 20 ans. Et il n'y a pas longtemps encore, tout cela se serait réglé par du pain sec et une paire de gifles. Il la regarde souriant. Te faire mourir, tu ne t'es pas regardé, moineau. Tu es trop maigre. Grossis un peu, plutôt, pour faire un gros garçon à aimant. Thèbes en a besoin, plus que ta mort. Je te l'assure, tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit, et te taire. Je me charge du silence des autres. Allez, va, et ne me foudroie pas, comme cela du regard. Tu me prends pour une brute, c'est entendu, et tu dois penser que comme cela, et tu dois penser que je suis décidément bien prosaïque, mais je t'aime bien tout de même, avec ton sale caractère. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée il n'y a pas si longtemps. Antigone ne répond pas, il va sortir, il l'arrête. Créon. Antigone, c'est par cette porte qu'on regagne ta chambre. Où t'en vas-tu par là? Antigone s'est arrêtée et lui répond doucement, sans fourfanterie. Vous le savez bien. Un silence, ils se regardent encore debout l'un en face de l'autre. Créon murmure comme pour lui. Quel jeu? Joues-tu? Antigone, je ne joue pas. Créon, tu ne comprends donc pas que si quelqu'un d'autre que ces trois brutes sait tout à l'heure, ce que tu as tenté de faire, je serai obligé de te faire mourir. Si tu te tais maintenant, si tu renonces à cette folie, j'ai une chance de te sauver, mais je ne l'aurai plus dans 5 minutes. Le comprends-tu? Donc, à partir du dialogue entre Antigone et Créon, on comprend que Créon essaie toujours de sauver Antigone, mais elle refuse. Il lui rappelle le premier cadeau qu'il lui avait offert, qui était une poupée, et qu'il est prêt à faire tuer les trois brutes qui sont les trois gardes qui ont arrêté Antigone pour la sauver. Mais s'il n'accepte pas, il sera obligé de la faire mourir. Mais Antigone, toujours, elle est indifférente et il ne veut pas l'aide de Créon. On passe maintenant aux questions de cet examen. Première partie des questions qui concernent l'étude du texte. La première question, lisez attentivement le texte et répondez aux questions suivantes. Donc, toujours la première question, soit elle est sous forme de question directe ou bien du tableau. C'est le même modèle. Qui est l'auteur du texte? Bien sûr, Jean Anouilh. À quel siècle a-t-il vécu? 20e siècle. À quel genre appartient la pièce Antigone, tragédie moderne? Citez une autre œuvre du même auteur. Ça veut dire une autre œuvre à part Antigone. Vous avez La Sauvage. Vous avez un autre exemple, l'Hermine. Question 2. Pour situer le texte dans l'œuvre, répondez à ces deux questions. C'est-à-dire, vous allez situer à partir de ce que vous avez étudié dans la pièce. Combien de fois Antigone a-t-elle essayé d'enterrer son frère? Combien de fois elle est allée enterrer son frère? Oui, 2 fois. La première fois, elle est sortie à 4 heures.
et il a essayé de l'enterrer avec une petite pelle. Et la deuxième fois, elle est sortie encore pour l'enterrer en utilisant ses ongles, ça veut dire ses doigts, ses ongles pour l'enterrer, et c'est là où elle sera arrêtée par les gardes. Deuxième partie de la question 2. À quel châtiment Antigone a-t-elle été condamnée? C'est-à-dire quelle est la punition qui attend Antigone? Soit vous dites la mort, ou bien la peine de mort, ou bien à mourir, ou bien à être enterrée vivante. Toutes ces réponses sont correctes. Question 3. Pour quelle raison Créon demande-t-il à Antigone de grossir? Si vous avez suivi le dialogue, Créon demande à Antigone de grossir, ça veut dire de devenir grosse, puisque on sait que Antigone elle est maigre. Donc à partir du dialogue, donc il lui demande de grossir pour faire un bébé à aimant ou bien pour faire un gros garçon à aimant. Question 4. Créon traite Antigone avec tendresse. Justifiez cette affirmation par un énoncé du texte. Si vous l'avez remarqué, Créon se comporte d'une manière gentille et tendre avec Antigone. Donc relevez du texte des énoncés ou bien des phrases qui le montrent. Vous avez plusieurs énoncés, par exemple, tu ne t'es pas regardé, moineau. Moineau, c'est un petit oiseau. Mais je t'aime bien tout de même. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai fait cadeau de ta première poupée. Question 5. Quel souvenir d'enfance Créon rappelle-t-il à Antigone? Créon, il parle d'un souvenir d'enfance. Lequel? C'est lui qui lui a offert sa première poupée. Question 6. Créon impose à Antigone 2 conditions pour qu'il puisse la sauver. Dites lesquelles. Il lui propose 2 conditions pour la sauver. Quelles sont ces 2 conditions? La première, c'est regagner sa chambre et se taire, c'est-à-dire aller dans sa chambre et de ne pas parler. Deuxième, c'est de renoncer à sa folie, ça veut dire à son projet d'enterrer son frère. 7. Et ne me foudroie pas, comme cela du regard. Le mot souligné dans cet énoncé exprime un sentiment de. Donc le mot souligné, c'est foudroie. Donc qu'est-ce qu'il exprime? Est-ce que c'est la tristesse, la joie ou bien la colère? Oui, foudroyer, ça veut dire la colère. Question 8. Tu vas rentrer chez toi tout de suite, faire ce que je t'ai dit et te taire. La figure de style employée dans cet énoncé est-ce que c'est une métaphore, une énumération ou bien une antithèse? Donc, ce n'est pas une antithèse parce qu'il n'y a pas des mots opposés dans la phrase. Ce n'est pas une métaphore parce qu'il n'y a pas un comparé et un comparant. Donc, c'est une énumération, c'est-à-dire que Créon énumère à Antigone ce qu'il doit faire. Premièrement, elle doit entrer chez soi, puis faire ce qu'elle lui dit et de taire. Donc 3 choses qu'il doit faire une après l'autre. Question 9. Toujours questions 9 et 8 et 10 sont des questions de réaction, ça veut dire dans lesquelles vous devriez donner votre point de vue personnel. Créon est prêt à se charger du silence des autres pour sauver Antigone. À sa place, auriez-vous eu la même attitude? Justifiez votre réponse environ 3 lignes. Créon, elle est prêt à tuer tous ceux qui vont être un problème ou bien un obstacle devant Antigone pour la sauver. Si vous étiez à la place de Créon, est-ce que vous allez faire la même chose? Exemple de réponse, non, car se charger du silence des autres, ça veut dire tuer, veut dire tuer les gardes des innocents qui n'ont fait que le travail demandé. D'autres solutions seraient moins catastrophiques, comme le fait de prétendre qu'Antigone est folle ou qu'elle est
perturbé par la mort de ses parents et de ses 2 frères. Donc, se charger de tuer des personnes qui sont innocentes, qui ne font que leur travail, donc ce n'est pas une bonne méthode. Mais il faut chercher d'autres solutions, dire par exemple qu'elle est folle, ou bien essayer de trouver d'autres solutions pour la sauver au lieu de tuer des personnes qui n'ont rien fait. Question 10. Selon vous, lequel des 2 personnages est le plus hostile, ça veut dire entêté, Antigone ou Créon? Justifiez votre réponse en environ 4 lignes. Qui est le personnage le plus entêté? Est-ce que c'est Antigone ou bien Créon? Exemple de réponse. Je pense qu'Antigone est le personnage le plus entêté, car elle refuse de renoncer à son projet d'enterrer son frère, malgré toutes les explications et les arguments présentés par Créon. Elle est obstinée et se dresse contre son oncle qui a une attitude paternelle envers elle. Donc, c'est Antigone qui est la plus entêtée. Donc, malgré toutes les explications et les arguments donnés par Créon, elle refuse son aide pour la sauver. Voici la deuxième partie des questions de cet examen, c'est la production écrite. Voici le sujet qui a été déposé dans cet examen régional. Le sujet est le suivant. Certains pensent que les jeunes d'aujourd'hui sont plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois, car ils expriment plus facilement leurs opinions et leurs sentiments, que ce soit en famille ou en société. Partagez-vous cet avis. Toujours la première chose à faire, essayez de trouver les mots-clés pour les expliquer, pour essayer de former un sens. Donc les mots-clés, on parle des jeunes d'aujourd'hui qui sont plus ouverts, moins réservés. C'est-à-dire ils peuvent parler de tout, contrairement aux jeunes d'autrefois. Donc les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent s'exprimer plus facilement, parler de leur opinion, de leurs sentiments, que ce soit en famille ou bien dans la société. Donc, est-ce que vous partagez ce point de vue? Exemple de production écrite. Nombreux sont les personnes qui trouvent que les jeunes d'aujourd'hui sont souvent plus ouverts et moins réservés que les jeunes d'autrefois. Alors, cela est-il vrai? On entend souvent dire que les jeunes dans cette époque sont capables d'exprimer plus facilement leurs opinions et leurs émotions. Tout d'abord, les gens qui défendent cette conception pensent que l'apparition de l'Internet a joué un rôle important dans ce phénomène, en facilitant les procédures de communication, ce qui justifie que beaucoup de jeunes de nos jours se penchent vers le suivi d'événements qui se déroulent dans leur société ou dans le monde extérieur. Ensuite, il ajoute que grâce au développement des droits humains ou le droit d'expression est la plus importante, les jeunes n'ont trouvé plus de difficultés en essayant de donner leurs différents points de vue. Enfin, il avance que l'éducation d'aujourd'hui, basée sur la discussion et non sur la violence, permet aux jeunes de partager plus aisément leurs sentiments, leurs problèmes et leurs soucis avec leurs parents dans un cadre familial solidaire. Pour conclure, on peut noter qu'avec le temps et en présence de l'Internet, les jeunes deviendront de plus en plus très ouverts, malgré qu'une grande partie est restée refermée sur elle-même. Personnellement, je pense que c'est bien de s'exprimer, de parler de ses sentiments et ses idées, mais il faut respecter nos familles et notre entourage. On arrive à la fin de notre correction de cet examen régional. J'espère qu'il est clair. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle correction d'un nouveau examen régional. Je vous dis merci et à bientôt.